Bonjour et bienvenue pour cette suggestion cinéphile de le lycée numéro 29 qui est consacrée à un film beau, tendre, intelligent, plein d'émotions et qui invite à la réflexion et à la tolérance, c'est-à-dire à l'humanisme. Il s'agit de Une journée particulière de Ettore Scola. Nous avons parlé de Victor Victoria, de Tutsi, faisant une allusion aussi à l'ambiguïté, enfin au tabou qui était subverti par ce film, concernant notamment l'homophobie, qui n'est bien sûr pas quelque chose de bien et qui est condamnable. Euh, Cette fois, c'est pas sur le mode de la comédie, mais c'est sur le mode au fond, de la tragédie ou de la gravité, en tout cas, que cette question est traitée. Le film a été réalisé en 1977. Pour la petite histoire, il, beaucoup de gens pensaient qu'il aurait la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1977. Le président de l'époque, Lebret Fabre, s'était même beaucoup battu pour qu'il l'ait, mais le jury était présidé par un monsieur qui s'appelle Roberto Rossellini et qui a préféré donner à Padre Padrone des frères Taviani la Palme d'Or, et il y a eu beaucoup de polémiques à l'époque. Bien. La qualité d'un film ne se résume pas au prix, c'est pas un sapin de Noël avec plein de décorations, voilà, un film. Il n'en reste pas moins que Palme ou pas Palme d'Or, c'est un film sublime. Un des plus importants de Ettore Scola, assurément. L'histoire, elle est simple. Nous sommes le 6 mai 1938, Hitler vient rendre visite au Duce et tout le monde est invité, de force même pratiquement, à participer au défilé qui va montrer que la population italienne soutient le Duce et soutient sa politique de main tendue avec Hitler. Bien. Et puis, au fond, c'est une histoire de confinement. On est dans ces grands appartements, ces grands immeubles qui ont été construits par le fascisme italien. Il y a deux personnes qui restent. D'une certaine manière, elles sont confinées. Ce sont les marginaux, ce sont ceux qui doivent rester hors champ. Elle, sublime Sophia Loren, femme de famille, mère de famille exemplaire, elle a 6 enfants qui sont tous en uniforme, pour les garçons en tout cas, ainsi que son mari, qui est enfin sympathique non, mais pas forcément un mauvais type, mais un pauvre type qui a été embrigadé dans le mouvement du fascisme, qui se met aussi en chemise noire, et toute la famille va au défilé, et elle reste à s'occuper des affaires du ménage, parce que dans l'idéologie du fascisme, du nazisme, de tous les conservatismes les plus réactionnaires, eh bien, la place de la femme est d'être au foyer et à la maison, et surtout pas dans la sphère publique. Elle doit être l'impératrice de la sphère privée, à faire toutes les tâches que les autres ne font pas, c'est-à-dire une domestique de luxe. Lui, alors Sophia Loren joue ce rôle de façon formidable. Lui, c'est un journaliste dont on va apprendre qu'il est considéré comme un déviant et qu'il doit être déporté. D'ailleurs, probablement sur une des îles où le régime fasciste avait l'habitude de déporter les opposants et les déviants, incarné par Marcello Mastroianni. Premier point noté, c'est que deux grands monstres sacrés du cinéma italien sont utilisés dans des rôles à contre-emploi. Sophia Loren, c'est une bombe d'émotion pour les hommes, à tout le moins. Et Marcello Mastroianni, c'est le séducteur de ces dames, évidemment, l'éternel jeune premier du cinéma italien. Et bien là, ils sont vraiment dans des rôles à contre-emploi. Et ils vont finir par se rencontrer grâce à un petit oiseau qui s'est échappé de la cage de la concierge, qui est le troisième personnage, mais qu'on verra très peu dans le film, qui est resté dans cet immeuble, immense immeuble où il y a probablement y avoir au moins 1000 ou 1200 résidents. De la sorte, on voit que le film va mettre en relation
la grande histoire avec la petite histoire, et que cela va faire surgir au grand jour, au niveau de la petite histoire, les sensibilités humaines, les blessures les plus intimes, et deux personnages qui ne sont pas faits pour se rencontrer. Elle a 6 enfants, elle envisage même d'en faire un 7e pour toucher une prime, et ainsi rendre hommage aux directives du Duce, et lui, un journaliste considéré comme déviant parce qu'homosexuel. Et ils vont se rapprocher, et ils vont partager leur sentiment de solitude. Et ils vont se rendre compte que dans cette sensibilité blessée, mutilée d'une certaine manière par le régime et par le mode de vie dominant, eh bien, ils ont beaucoup plus de proximité que la distance apparente qui semble les séparer et les condamner à se tourner le dos l'un à l'autre. Il y a un certain nombre de scènes qui sont bouleversantes dans le film, notamment, alors ils vont évidemment se chamailler, ces deux personnages, parce qu'ils n'ont pas la même vision, mais à l'arrivée, plus rien ne sera comme avant, ni pour lui, ni pour elle. Il y a quelques scènes qui sont très fortes. La première, c'est une scène sur les toits durant laquelle Sophia Loren est en train de mettre sur les cordes pour sécher toute la lessive qu'elle a lavée, les draps, les vêtements, etc. Et il va l'aider. Et ça va être l'occasion de petits affrontements sur leur approche différente de la vie et des valeurs qui doivent fonder la vie. Il y a une scène de danse où le personnage de Marcello Mastroianni apprend quelques pas de rumba à Sophia Loren, très émouvante. Et puis finalement, il y a dans ce film une phrase qui dit long, au fond, sur le message de Ettore Scola. Le personnage de Mastroianni le locataire qui habite au 6e étage, eh bien, il dit ce n'est pas le locataire du 6e étage qui est anti-fasciste, c'est le fascisme qui est anti-locataire du 6e étage. C'est évidemment, juste au détour d'une réplique, un des sens centraux du film. Pour la petite histoire, la fille aînée du personnage de Sophia Loren est incarnée par une personne qui s'appelle, elle doit avoir 15-16 ans dans le film, elle est incarnée par une personne qui s'appelle Alexandra Mussolini, qui est petite fille de Mussolini et qui est une cousine ou une nièce plus exactement de Sophia Loren. Et cette Mussolini Alexandra dira en 2006, et je cite, j'ouvre les guillemets, donc je ne suis pas responsable des mots utilisés, il vaut mieux être fasciste que pédé. Eh bien, c'est exactement le contraire qui porte, la vision contraire, qui porte ce film d'une immense sensibilité, de beaucoup de tendresse pour ces personnages qui sont confinés à rester en dehors du champ officiel de la société fasciste. Et c'est la raison pour laquelle c'est un film qu'il faut voir, toutes affaires cessantes, surtout en cette période de confinement. Et on en tire des leçons qui sont extraordinaires, parce que le cinéma, c'est l'art de l'empathie, et pendant le temps d'une projection, on devient d'autres personnes que nous ne sommes pas, et nous apprenons à comprendre, ou en tout cas à partager leurs émotions, leurs réflexions, leurs difficultés, leurs espoirs et leurs désespoirs. À très bientôt, prenez soin de vous, la distanciation sociale certes, mais dans le cadre de la proximité cinéphilique, tout en pratiquant la vigilance de l'intelligence pour ne pas laisser prise à des dispositions ou des dérives liberticides et pour ne pas donner prise à l'ignorance manipulatrice des consciences individuelles et de l'ensemble de la population. À très bientôt, merci, au revoir.